Bonjour les amis, on se retrouve pour la présentation d'un livre de Marité Sansu-Fleury, Aller à l'essence ciel pour s'ouvrir à qui nous sommes. Donc vous le retrouvez sur Amazon et je pense peut-être dans divers librairies. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Pour s'ouvrir à qui nous sommes vraiment. Le témoignage d'une thérapeute est toujours précieux quand il rend compte de la dimension spirituelle en jeu dans le domaine du soin. En nous faisant part de ses observations et de ses intuitions, l'autrice nous accompagne pas à pas dans une découverte richement illustrée de notre monde intérieur. Au fil des séances de soins relatées, l'essentiel est là, à portée de compréhension, afin que nous puissions, nous aussi, donner du sens à notre cheminement personnel à partir non plus de ce que l'ego veut, mais de ce que l'âme désire. Lire ce livre, c'est retrouver la mémoire que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine. Fort de ce constat, c'est tout le processus de soins qui s'en trouve modifié, puisqu'il fait appel à cette part mystérieuse de ciel qui est en nous et qui nous guide depuis toujours. Marité Sansu-Fleury accompagne depuis une dizaine d'années les personnes désirant progresser sur leur chemin de vie. Passionnée par les relations humaines, elle a travaillé 17 ans dans une banque, puis s'est formée pour œuvrer durant 17 ans auprès des personnes malentendantes et sourdes. Dès 2011, et après avoir suivi différentes formations, elle se met au service des personnes souhaitant se délester de leur bagage émotionnel et évoluer au niveau spirituel. Donc, elle vient de Suisse, dans un petit village. Donc, c'était édité en 2021. Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais si sa goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait, Mère Teresa. La planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et de passionnés de toutes sortes. Le Dalai Lama. Je vais juste vous lire je sais pas si, voilà, juste l'avant-propos pour vous donner une petite idée de la personne. J'ai mis longtemps avant d'écouter ma petite voix intérieure qui me disait « Écris, transmets et enseigne, fais-le ». C'est au plus près de ma conscience que j'ai retranscrit mes croyances profondes et mes ressentis. Il s'agit du résultat de mon travail d'expérimentation dans cette vie, mais aussi celui des incarnations précédentes. Il m'aura fallu du courage pour m'atteler à cette tâche, pas par manque d'idées, mais parce qu'il me semblait que mes connaissances étaient basiques. Après réflexion, je me rends compte du contenu dense, emmagasiné au détour des expériences de vie, des formations, des lectures. Un immense merci à mes guides spirituels pour leur accompagnement sans faille et bien sûr pour leur guidance. Merci à mes guides sur Terre qui se reconnaîtront pour leur soutien et leur encouragement. Puissiez-vous trouver dans cette lecture un condensé et une base de connaissances qui vous apporteront, je l'espère du fond du cœur, des débuts de réponse à vos questions, un sentiment de confirmation dans vos croyances et surtout l'envie d'explorer davantage cette réalité passionnante. J'y mets le souhait que chacune et chacun puisse entamer ou poursuivre sa démarche spirituelle de manière plus approfondie pour continuer le surprenant chemin de la vie et se rapprocher au plus près de son âme, avec joie et respect. Marité. Donc nous avons un premier chapitre, la source. C'est la source qui nous permet d'être et d'exister. L'étincelle de vie est l'âme. L'étincelle de vie est notre partie divine. Elle est l'essence même et éternelle. Et est éternelle. Nous avons la mission de l'âme. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner sur Terre? Franchement, le livre, il est très intéressant. L'incarnation sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Les différentes incarnations. Corps, âme, esprit. Et avec des dessins, des schémas. Le temps n'existe pas. Les 3 niveaux d'ouverture.
Là, il parle que le temps n'existe pas. Quand on est dans l'au-delà, le temps n'existe pas. Donc ici, on ne comprend pas parce qu'on est toujours minuté, on n'a pas le temps. Et que de l'autre côté, c'est pas comme ça. L'élévation spirituelle de l'âme. La maladie, le mal a dit. La maladie, ou quand le mal a dit, ou encore quand l'âme a dit. La langue des oiseaux permet d'entendre et d'interpréter le sens profond d'un mot. Le corps envoie des signaux, et les analyser permet de prendre conscience d'un conflit interne à résoudre. Il s'agit toujours d'une piste fort intéressante à suivre en parallèle avec la médecine traditionnelle. L'être humain n'a pas forcément conscience que sa maladie est aussi d'origine psycho-émotionnelle. Le travail de nettoyage de cette vie-ci. Prenons, donc là, par rapport, juste pour vous faire un petit exemple, le travail de nettoyage de cette vie-ci. Prenons une famille composée d'un père et d'une mère, âgés d'environ 35 ans. Ce couple a 3 enfants, et un 4e est en route. L'aîné des enfants a 8 ans, le second 5, et le petit dernier en a 2. Ils vivent à la campagne, dans une ferme isolée du village, où ils élèvent du bétail et cultivent des terres. Jusque-là, tout va bien. La famille se réjouit de l'arrivée du bébé dans quelques mois. Mais une nuit, la foudre s'abat sur la ferme, qui devient la proie des flammes. Le couple a le temps de sauver ses 3 enfants et ne peut que regarder tout ce qui constitue leur vie se réduire en cendres, les secours mettant beaucoup de temps à arriver sur place. En quelques instants, le travail de toute une vie est anéanti et perdu. Le couple se retrouve au petit matin avec ses 3 enfants et c'est tout. Dans ce drame, nous pouvons nous réjouir que cette famille soit saine et sauve. Ceci est un exemple permettant d'illustrer des conséquences possibles pour chacun des membres de la famille. Une quantité d'autres réactions sont bien sûr possibles, chaque trajectoire de vie étant unique. Que se passe-t-il au niveau des mémoires engendrées par cet épisode tragique pour les membres de cette famille? Le père s'effondre totalement, car il vient de perdre son gagne-pain. Il revoit toute l'énergie qu'il avait mise dans la construction et l'amélioration de la ferme. C'est aussi le travail de plusieurs générations qui vient de partir en fumée. Il cherche à comprendre pourquoi la foudre s'est abattue sur sa ferme. Pourquoi chez lui? Il se sent victime d'une injustice, impuissant et en même temps en colère. Il se souviendra longtemps de chaque minute de cette nuit où il a tout perdu et de son impossibilité à éteindre le feu pour protéger les murs qui abritaient toute sa famille. La mère serre contre elle ses enfants. Ils sont en vie, Dieu merci. C'est ça l'essentiel pour elle. Le reste n'était que matériel et une solution va se présenter à eux. Elle essaie d'être confiante. L'important maintenant est de parer au plus urgent. Trouver un toit pour sa famille, recréer ailleurs un cocon où tous pourront retrouver leur marque et accueillir le prochain membre de la famille. Elle gardera de cette nuit un immense chagrin, tout en étant reconnaissante à la vie d'être tous en vie. Elle sait qu'elle doit tenir le coup pour sa famille. L'enfant de 8 ans regarde le désarroi de son père et se blottit contre sa mère. Il a eu tellement peur de ce grand feu. Réveillé au milieu de la nuit, il n'a pas compris tout de suite ce qui se passait. Il n'a même pas eu le temps de prendre avec lui son cartable avec ses affaires d'école. C'est embêtant, se dit-il. Que va dire mon enseignante demain? Il voit que tout est détruit, mais c'est difficile pour lui d'avoir une vision générale de la situation. L'enfant de 5 ans pleure. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il est triste car il n'a pas eu le temps d'emporter avec lui son doudou. Il se sent coupable de l'avoir oublié et de ne pas l'avoir sauvé du feu. Il aimerait tellement pouvoir serrer ce doudou contre lui pour qu'il s'apporte un réconfort mutuel. L'enfant de 2 ans regarde le va-et-vient autour de lui. Il a faim et aimerait bien dormir. Mais avec ce grand feu et toute cette agitation, il attend dans les bras de sa mère que quelque chose se passe. Il sait qu'il vaut mieux être sage parce que ses parents sont un peu bizarres. Dans le ventre de sa mère, le petit 4e, qui grandissait bien tranquillement jusqu'à présent, ressent la peine de sa mère et une inquiétude soudaine. Il a perçu un stress immense, une peur panique qui a duré quelques instants. Cette peur est venue s'imprimer dans son corps, bien qu'il ne comprenne pas ce qui se passe. Il se tient à carreau, pas question de bouger, ce n'est pas le moment, pense-t-il. Le gros choc est passé. Il se fait discret, car il semblait qu'à l'extérieur, quelque chose a changé.
Les jours et les semaines passent. La famille a trouvé un logement pendant la reconstruction de la ferme. Chacun avance à son rythme. Le quatrième enfant pointe le bout de son nez. Les années passent. La vie à la ferme a repris son cours. Point final? Non. À chaque fois que le tonnerre gronde en pleine nuit, le père exige que tout le monde se lève et se tienne prêt à partir. Il est sur le qui-vive, et mieux vaut pas le contrarier. Il fait des va-et-vient de la maison à l'écurie pour contrôler si tout va bien. La mère regarde par la fenêtre et rassure du mieux qu'elle le peut ses enfants. Elle est inquiète, car elle ne sait pas si elle se porterait de revivre une telle catastrophe. Elle a eu énormément de courage à l'époque. Elle ne sait pas si elle arriverait à supporter un choc identique une seconde fois. Et les enfants, à quoi pensent-ils à ce moment précis? L'aîné sait qu'il va devenir pompier lorsqu'il sera en âge de le faire. De cette manière, il pourra probablement empêcher une catastrophe telle que celle qu'il a vécue. Il se montre brave face au feu, face à ses frères et sœurs. Il veut protéger les plus petits et les plus faibles. C'est important pour lui, et il sait que plus tard, il sera un soutien pour ceux qui en ont besoin. Il a déjà cette envie profonde d'aide. Le second de la fratrie se sent tétanisé en entendant le tonnerre gronder. Il a peur et retient ses larmes à chaque fois. Il repense à son doudou, se confidant qu'il n'a pas pu sauver des flammes. Il se sent incapable de réagir et son corps se crispe durant de longues minutes. Le troisième enfant observe les plus grands. Le feu, c'est un sujet sensible à la maison. Il ne se souvient pas quand la ferme a brûlé, il était trop petit. Pourtant, il n'aime pas quand le tonnerre gronde. Voilà quelque chose qui réveille tant de mauvais souvenirs dans la famille. Mieux vaut rester tranquille et ne pas broncher. Alors, il attend patiemment que ça passe. Il s'efface face au feu et face aux pensées bizarres qui lui traversent l'esprit. Le petit quatrième fait le guignol pour distraire sa mère et le reste de la famille. Il essaie de détendre l'atmosphère nerveusement épuisante. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais cette situation, lui, est aussi pesante. Pourtant, il n'était pas né quand la ferme a brûlé. Le soir, avant de se coucher, il a une sorte de rituel. Il va toujours regarder le ciel pour savoir si l'orage va éclater ou non. À travers cet exemple, on entrevoit des traumatismes liés à cet incendie. L'inquiétude ressurgit à chaque fois que l'orage éclate, ravivant des blessures encore à fleur de peau. La souffrance réapparaît presque instantanément, et les voici tous propulsés dans des émotions douloureuses face à un événement du passé. Ce cataclysme, nous ne pouvons pas le changer, mais en revanche, nous pouvons changer la manière de le voir et surtout de le ressentir. Quel est l'intérêt de toujours revivre ces mêmes souffrances à chaque orage, à chaque évocation de un ou de cet incendie? Il y a une expérience à comprendre, à considérer et à approfondir pour libérer ce traumatisme. Il y a tant de mémoires à nettoyer. Elles concernent les relations familiales, professionnelles, au sein de groupes associatifs, dans un quartier, dans un pays. Elles ne sont pas toujours issues d'un traumatisme dit extraordinaire, mais il y a lieu de s'en occuper pour sortir de son enfermement. L'enfermement. Langue des oiseaux. Avec enfermement, dans le mot enfermement, l'enfermement. Donc, le travail de nettoyage de la vie intra-utérine, donc ce qui se passe dans le ventre de la mère, de la maman, le travail de nettoyage des héritages émotionnels, le travail de nettoyage des vies passées, le travail de nettoyage de l'âme, en pratique comment se passent les différents nettoyages, exemple lié aux héritages émotionnels. Franchement, le livre, il est vraiment très intéressant, exemple lié au travail de l'âme. Alors encore faut-il y croire. Que se passe-t-il au niveau physique durant un soin? Les limites d'un soin. Quel est le bon moment pour prendre soin de soi? Aller à l'essence ciel. Donc là, il y a tous les schémas en couleur. Et la deuxième partie, la réunion du tout et de tout. Bon, je ne vais pas tout vous lire les titres. L'instant unique est renouvelé à chaque instant. Le vieil arbre représentant toutes les forces vives de la terre. Semer sans relâche et dans la joie. Être un et tout à la fois. Ouvrir l'espace-temps. Voir la substance. Diffuse ta lumière à chaque instant. Créer et co-créer encore et toujours. Vis ce que ton âme te demande. Tout est lié. Semer des petites graines.
quand la douleur se transforme en lumière, le feu de la terre, le vent, lien entre le ciel et la terre, l'expression de la colère, aux âmes qui s'incarnent actuellement, être une douce mélodie dans l'espace-temps, rire permet de vivre le moment présent, intériorisation, conclusion. Un adage tibétain dit « Chercher le bonheur en dehors de nous, c'est comme attendre le soleil dans une grotte orientée au nord. » Ce récit se veut comme un voyage vers l'essence ciel. Le récit se termine ici, mais le voyage se poursuit sur notre planète Terre. Puissions-nous continuer à voguer avec confiance et curiosité, là où est notre destinée, pour accueillir toujours plus qui nous sommes. Puissions-nous également nous mettre en chemin ou le continuer, avec l'enthousiasme que cela requiert, en faisant les choix adéquats pour nos besoins et envies profondes, et peut-être avec un regard neuf. Soyons attentifs aux signes que l'univers nous adresse et en avant pour la suite des aventures que la vie nous offre d'expérimenter dans la douceur et la légèreté sur notre petite planète bleue. Et voici un dernier exemple sous forme de clin d'œil. Puisse-t-il nous donner l'envie de nous atteler à accomplir ou à continuer d'explorer le désir profond de notre âme. Un homme très pieux se rendait chaque jour à l'église pour prier. Il demandait « Dieu, je t'en prie, accorde-moi une faveur, fais-moi gagner à la loterie. » Tous les jours, il demandait encore et encore « Dieu, accorde-moi une faveur, fais-moi gagner à la loterie. Je suis quelqu'un d'honnête, je suis un bon père de famille, je donne beaucoup d'amour à ma femme et lui suis fidèle. J'aide ceux qui en ont besoin. Alors je t'en prie, fais-moi gagner à la loterie. » Pendant des semaines et des semaines, tous les jours, l'homme allait à l'église et demandait encore et encore. Puis un jour, le Seigneur lui répondit « Mon fils, je t'en prie, accorde-moi une faveur. Va acheter un billet de loterie. » Et puis la deuxième partie, donc ce que je vous disais ici, quand je disais « rire permet de vivre le moment présent », c'est les 36 messages reçus, qu'elle a reçus, elle, entre le ciel et la terre. Donc, voilà, pour aller à l'essentiel de Marité Sansu Fleury, que vous retrouvez également sur Amazon. Donc, voilà. Donc, allez à l'essentiel. Comme je dis toujours, écoutez-vous, ressentez ce que vous avez en vous et ayez confiance surtout en ce que vous ressentez et en ce que vous avez envie. Et ayez confiance justement aussi en vos capacités pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, vos désirs, aller à ce qui résonne en fait, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!